Bonjour et bienvenue à Un monde sain, le programme qui va vous révolutionner votre santé en 6 semaines. On va avoir des invités super talentueux, on va avoir des démonstrations de cuisine, on va partager des repas, des idées de repas. Bref, nous sommes ravis que vous soyez là. Moi, je m'appelle Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. Je suis coach de santé ainsi que comédienne. Et avec moi, pour co-animer, on a Noémie Demey. Je te laisse te présenter, Noémie. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Noémie, vous me trouverez sur les réseaux sociaux en tant que Mimi, le surnom que m'a donné mon papa. Je suis la fondatrice du blog de recettes Mimi's Delicacies ainsi que nutritionniste holistique. Donc je vous accompagne dans la perte de poids. Et on a de super invités durant cette session. Anne va nous dire leurs prénoms. Oui, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir des invités du choc. On a le docteur Jérôme Bernard Paulet qui se spécialise dans la nutrition végétale. On a aussi un coach de santé qui se spécialise dans la perte de poids, coach Arnold de Souza. On a un témoignage de Marie Beauvert, quelqu'un qui a changé son alimentation et a vécu des changements vraiment bénéfiques. Aussi, on a notre diététicien, Anne-Marie Roy, qui va répondre à vos questions en real time. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat parce qu'elle est là pour répondre à toutes vos questions. Génial. Alors je vais vous faire une petite présentation très rapide, je ne vais pas vous ennuyer, je vous promets. Et je vais vous partager mon écran. Tu me diras, Anne, si tu vois bien mon écran. D'accord. Est-ce que tu le Oui, vois? c'est Ok, beau. génial. Alors on commence. Donc, on a envie d'aborder avec vous de façon assez brève les raisons pour lesquelles vous avez peut-être envie de changer votre régime alimentaire. En effet, vous pouvez avoir de multiples raisons. Et donc, votre régime alimentaire, ici, en fait, on a envie de vous aider à mettre l'accent sur le végétal, puisque ça aura des percussions assez incroyables sur votre santé, ainsi que sur d'autres domaines que nous allons aborder durant cette session. Puisque, bien que tous très importants, notre focus durant ces 6 semaines se portera avant tout sur notre santé, sur votre santé. Mais le bonus, c'est que sans même vous en rendre compte, cela aura aussi un impact positif sur le reste. Alors, qu'est-ce qu'est le reste? L'une des raisons principales est la protection animale. Il faut savoir que 60 milliards d'animaux sont tués chaque année pour l'industrie de la viande et du poisson. Et la grande majorité des produits animaux commercialisés sont issus des élevages industriels où les animaux y subissent des maltraitances terribles. Sans oublier que la viande, au même titre que le lait, sont tous deux remplis d'antibiotiques et d'hormones nocifs à la santé. Nous y reviendrons plus en détail dans notre 4e session avec notre invitée Chantal, qu'on a hâte d'avoir aussi. Enfin, l'écologie est aussi notre raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se tournent vers un régime mettant l'accent sur le végétal. Il faut savoir que le secteur de l'élevage émet plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des transports réunis, ce qui est assez fou. Il est à l'origine de 80% de la déforestation amazonienne. Les élevages industriels sont aussi l'une des causes majeures de la pollution des eaux, parmi eux les déchets animaux, les antibiotiques, bref, j'en passe, qui représentent un véritable danger pour les lacs, les rivières et les océans. Et enfin, ce sur quoi nous allons nous pencher ensemble durant les 6 prochaines semaines avec Anne, Neil et tous nos invités, c'est notre santé, votre santé. Adopter un régime à base de plantes ou un régime végétalien, vegan, peu importe comment vous voulez l'appeler, donnez-lui le nom que vous voulez, aura des bénéfices sur votre santé, comme pourront en témoigner nos invités, notamment Marine aujourd'hui. En excluant les viandes, les poissons et tout autre produit d'origine animale, vous luttez contre les maladies cardiovasculaires. Les personnes suivant un régime végétalien ont notamment un taux de cholestérol inférieur à la population omnivore en raison de cette absence de viande grasse dans leur alimentation. Et donc, s'il est bien pratiqué, et ce n'est pas difficile, on va vous le montrer, le régime végétarien est riche en fibres, apportées notamment par les légumes, les céréales complètes, et il permet aussi de lutter contre la constipation, le diabète et les troubles du transit. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez changer votre régime alimentaire, nous allons vous y aider et vous allez vous amuser. Il s'agit avant tout d'un mode de vie sans durée limitée. Et pour que cela soit possible, il faut que vous preniez du plaisir, très important. Et donc, notre mission est aussi de vous faire découvrir différentes façons de cuisiner
les céréales, les féculents, les légumineuses, mais aussi les desserts. Pourquoi pas, on a tous besoin d'un peu de chocolat dans notre vie. Et pour cela, nous serons accompagnés d'une équipe d'experts tout au long de ces 6 semaines. N'oubliez pas aussi que vous trouverez toute l'info sur notre site internet avec toutes les ressources, avec toutes les recettes. Alors, il y a un gros point vert au milieu de mon écran. Je ne sais pas si vous voyez, mais quoi qu'il en soit, dans le chat, vous pourrez voir toutes les infos. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous dire où vous êtes, d'où vous nous voyez dans le monde et de poser toutes vos questions. Anne-Marie Roy y répondra avec plaisir. Aussi, je voulais juste, bien sûr, vous présenter à notre cher médecin, Dr. Neil Barnard. Dr. Neil, est-ce que vous aimeriez dire bonjour à tout le monde? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et je voudrais parler de la perte du poids. Puis-je faire une petite présentation? Bah, bien sûr. Très bien. OK, je vais partager mon écran. OK, voilà. La meilleure façon de perdre du poids a été découverte presque par hasard. Le docteur Dean Ornish, en Californie, voulait trouver une méthode pour améliorer pour aider les patients cardiaques avec un programme qui était constitué de 4 facettes. D'abord, un régime végétarien. Et selon vous, pourquoi un régime végétarien pour les patients cardiaques? OK, pas de cholestérol, oui, pas de matière grasse d'origine animale. Très bien. Et de deux, une demi-heure de marche par jour. Réduire le stress, c'est pourquoi il n'a pas fait l'étude ici, à Washington, D.C. Et arrêter de fumer. C'est tout, pas de médicaments. Et les résultats étaient vraiment choquants. Le taux de cholestérol a chuté, surtout le mauvais cholestérol. Et les artères ont commencé à se déboucher et les participants ont bien perdu du poids. En moyenne, 10 kilos en un an. Donc, mon équipe a décidé de lancer une étude pour les personnes en bonne santé, mais en surpoids. Donc, nous avons recruté 64 femmes en surpoids et on a testé un régime conventionnel et un régime végétalien sans exercice physique et la durée était de 14 semaines. Les deux régimes. Le régime conventionnel a demandé aux participantes de réduire la matière grasse à 30% des calories, réduire aussi le cholestérol. Le régime végétarien a demandé aux participantes d'éliminer les produits d'origine animale et aussi réduire au maximum la matière grasse en général. Et voici le diagramme qui montre les aliments. Fruits, céréales, légumes, des légumineuses. Et les repas semblaient tout à fait normaux. Pour le petit déjeuner, du pain avec de la confiture. Pour le dîner, pâtes, sauce tomate. Et il y avait aussi quelques bonbons végétariens, pas forcément les meilleurs choix, mais pas tout à fait exclus non plus. Et les participantes ont bien perdu du poids. Pour le groupe végétalien, 5,8 kilos en 14 semaines en moyenne. Et pour le groupe conventionnel, un peu moins, 3,8 kilos. Mais la chose la plus importante, c'est qu'au fil du temps, le groupe conventionnel a repris le poids perdu, ce qui n'était pas du tout le cas pour le groupe végétalien. Et on a lancé de nombreuses études et nos participants disent très souvent que c'était vraiment une expérience très transformante, améliorer le poids, le cholestérol, la tension artérielle, l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'on peut perdre du poids sans limiter des calories, même sans l'exercice physique? D'abord, les matières grasses, peu importe la source, à 9 calories par gramme. Mais les glucides,
n'en ont que 4. Et les fibres se rassasient presque 100 calories. Donc, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas beaucoup de graisse, pas beaucoup de fibres. Et si on voit les produits d'origine animale, pas mal de matière grasse, dans les produits d'origine végétale, très peu de matière grasse. OK, très simple. Fromage, 70% des calories viennent de la matière grasse. Et il faut être un peu prudent parce qu'il y a des huiles. Des huiles sont beaucoup meilleures que la matière grasse d'origine animale, mais il y a quand même 9 calories par gramme. OK. Et aussi, après un repas, le métabolisme augmente. C'est toujours le cas. C'est le processus d'absorber et de stocker les nutriments. Mais après avoir suivi un régime végétalien pendant 3 mois, 4 mois, le métabolisme augmente même plus. Pas beaucoup, à environ 15%, mais c'est le cas après chaque repas. Et donc, il n'y a que 2 simples lignes directrices pour perdre du poids. Éliminer les produits d'origine animale, réduire au maximum les huiles végétales. C'est là, simple, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Neil. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Beaucoup d'informations. Si vous avez un petit carnet pour les écrire, mais ne vous inquiétez pas, on va rediffuser aussi cette vidéo. Alors, je regarde dans le chat, on a des gens d'un peu partout. Claire du Canada, Ronald Jean-Louis de Haïti, le Congo. Enfin bref, c'est incroyable. Merci à tous d'être avec nous. Et on pensait avec Anne de se présenter parce qu'on va être avec vous pendant 6 semaines. C'est quand même pas mal. Donc, on se disait, on va se présenter, mais raconter notre histoire et les raisons pour lesquelles nous avons changé notre régime alimentaire et ce que ça a provoqué et les effets. Comme ça, vous pouvez peut-être aussi vous identifier et nous raconter dans le chat qu'est-ce qui vous pousse à être ici aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive et quels sont les changements que vous avez envie de voir au curé aussi. Ça nous intéresse, donc s'il vous plaît, laissez-le dans le chat. Alors, pour ma part, je suis tombée vers le régime végétal il y a une dizaine d'années. Ça n'existait pratiquement pas, surtout en France. Je suis tombée sur un livre du docteur David Servan-Schreiber, anti-cancer, où il donnait une liste d'ingrédients, d'aliments bénéfiques à notre santé. Et au même moment, ma maman avait des problèmes de santé. Et donc, on a changé notre alimentation et ça a changé beaucoup de choses en nous. Premièrement, la perte de poids, malgré que ce n'était pas le but, on a perdu beaucoup de poids sans même le vouloir, ce qui est assez magique. Et ensuite, plein d'autres effets, ma maman était en pleine forme après quelques mois. Et il y a de ça 5 ans, j'ai commencé mon blog Mimi's Delicacies où je partage mes recettes véganes. Pourquoi? Parce que mes nièces, qui à l'époque avaient 3 ans et 7 ans, avaient beaucoup d'eczéma, à se gratter, à en saigner. Et c'était provoqué principalement par la consommation de produits laitiers et le sucre. Malheureusement, pour un enfant, c'est quand même, pour tout le monde, c'est dur, mais pour un enfant encore plus. Et donc, j'ai décidé de créer des recettes végétales, véganes, pour qu'elles puissent en profiter. Et pour qu'on puisse en profiter, parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, j'en suis même sûre, tout en prenant soin de soi. Et c'est le problème, je dirais, c'est qu'on pense que si on prend soin de soi, on va devoir renoncer à certains produits qui nous font plaisir, alors que pas du tout. Et avec Anne et tous nos invités, on va vous montrer que justement, vous pouvez faire des recettes absolument délicieuses et faciles, tout en vous faisant plaisir, vraiment, et en prenant soin de vous. Anne, est-ce que tu veux nous raconter ton histoire? Oui, tout à fait. Merci, Noémie. C'est vrai que c'est gagnant-gagnant, gagnant-gagnant-gagnant même. Et c'est formidable de manger comme on mange. Et donc, j'aimerais bien partager mon histoire aussi. Alors, en fait, il y a 10 ans, j'ai regardé un film documentaire qui s'appelle La santé dans l'assiette en français. En anglais, c'est Forks Over Knives. Et en fait, ça m'a beaucoup changé. À l'époque, j'avais des problèmes de boutons sur ma peau et puis aussi je n'avais pas une bonne digestion oui, c'était une période de ma vie où en fait j'étais vraiment ouverte à changer quelque chose pour que j'aille mieux.
Et après avoir regardé ce documentaire, j'ai commencé petit à petit. C'était vraiment au fur et à mesure hein, de changer mon alimentation. Ça a commencé il y a 10 ans, mais ça a pris du temps pour que je mette en place, pour que je change, quoi. Et c'est clair que dans peu de temps, j'ai constaté des différences dans ma peau. Ça, c'était visible, c'était formidable parce que ça m'embêtait, je dois dire, d'avoir des boutons, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, aussi, niveau digestion, eh ben, c'est le bonheur d'avoir une bonne digestion. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, après quelques années. Et puis ensuite, ça va peut-être paraître un peu tiré par les cheveux, mais en fait, j'ai senti en moi un peu un changement d'énergie. C'est-à-dire que avant j'avais une énergie plus, on va dire, fâchée ou un peu plus lourde. Et en fait, en changeant mon alimentation, franchement, j'étais moins fâchée, moins agressive. Et c'est quelque chose vraiment qui a fait une grande différence pour moi. Donc je vais le dire, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup changé. Et depuis, j'ai pas de mal à garder un poids idéal. C'est vraiment le bonheur parce que le rapport qu'on a avec ce qu'on mange, ça peut être parfois un peu difficile. Et donc, je me sens libre. Et j'adore. J'adore. Et parlons du poids. En fait, on va bientôt, bah maintenant, on va parler avec un coach de santé qui se spécialise dans la perte de poids. C'est coach Arnaud de Souza et il va partager quelques astuces afin d'aider les gens qui cherchent à perdre du poids. Arnold? Oui, Alors, je suis là. ok. Alors, je Oui. vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Alors, bonjour à tous et bonjour à tous les internautes. Je m'appelle Arnold de Souza. Je suis coach de santé et spécialisé en nutrition intégrative. Alors, je me spécialise aussi dans la perte de poids et j'ai quelques petites astuces à partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran ici. Juste une seconde. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde voit ça? Thumbs up? On voit les slides? Super. Excellent. Alors, pour démarrer, je dirais que un des obstacles auxquels sont confrontés bon nombre de mes clients, c'est juste d'être submergé par l'information. Alors, j'aimerais bien rappeler aux internautes qui nous suivent aujourd'hui que la santé, le bien-être, que ce soit la perte de poids, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il faut prendre les choses étape par étape, jour par jour, et essayer de faire de son mieux. D'accord? Donc ici, l'idée, c'est pas forcément de partager trop de ressources. J'ai juste 3 ou 4 astuces avec vous aujourd'hui pour vous aider un petit peu avec vos objectifs de santé cette année. D'accord? Donc la première astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'hydratation. Alors c'est souvent quelque chose sur lequel on se focalise pas trop, mais l'hydratation c'est très important. Les gens sont souvent dans un état de déshydratation chronique. Alors c'est très important de s'hydrater. Alors pour s'hydrater, à quoi ça ressemble? C'est en général, pour la plupart d'entre nous, ce sera entre 2 et 2,5 litres d'eau par jour. Et boire régulièrement aussi à des intervalles réguliers, parce que l'hydratation va nous permettre de ne pas confondre, ce qui arrive souvent avec mes clients et même avec moi-même, c'est de confondre la faim et la soif. Parfois, on a l'impression qu'il faut aller grignoter quelque chose, mais en fait, c'est juste qu'on est déshydraté et un grand verre d'eau, c'est tout ce dont on a besoin. D'accord? Donc, le petit geste éco qui fait pas de mal, c'est d'utiliser une gourde. Alors, la gourde, deux choses. Oui, c'est éco, on peut la réutiliser, etc. Elle nous suit un petit peu partout. Ça évite d'utiliser des bouteilles en plastique, etc. Mais aussi, la gourde, c'est un bon rappel. C'est juste à côté de nous. C'est avec nous toute la journée. Donc, ça nous incite aussi à se rappeler, ah, j'ai ma bouteille ici, je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, juste pour information, le corps est composé à plus de 60% d'eau et le cerveau à plus de 85% d'eau. Alors c'est pour ça que l'hydratation est cruciale. Ça permet d'éliminer les toxines à travers les selles, les urines, la transpiration, etc. Toutes ces bonnes choses, d'accord? Et, euh, une bonne hydratation, ça nous permet aussi de maintenir la température corporelle et aussi de maintenir la tension, notre tension artérielle. Ça nous permet d'avoir des articulations et des muscles
qui sont flexibles, qui vont nous permettre d'éviter les douleurs, etc. Mais ce que je recommanderais par-dessus tout, c'est surtout d'éviter les boissons sucrées. Alors les sodas, les Starbucks, etc., les cafés qui sont remplis non seulement de sucre, mais bien souvent aussi de gras et de produits laitiers, etc. Donc c'est très très facile d'exploser notre banque calorique par jour en buvant des boissons qui sont très très denses en calories. Alors pour substituer ces boissons, moi, je recommande mes préférés, c'est l'hibiscus parce que c'est hyper, hyper riche en antioxydants. Donc, les infusions des fleurs d'hibiscus, c'est quelque chose que j'adore. Ça aide aussi avec la pression artérielle. Il y a de nombreuses études là-dessus. Le matcha aussi, c'est un préféré. Je sais que c'est le préféré d'Anne, absolument par-dessus tout. Le matcha, c'est bien. C'est caféiné, mais c'est pas autant caféiné que le café, par exemple. Donc, il y a aussi plein d'antioxydants, le thé vert, le thé noir, le thé blanc, ce que vous voulez. C'est vraiment l'objectif ici, c'est d'avoir des boissons. Bien sûr, l'eau, la boisson de prédilection, on commence par là. Et ensuite, on peut ajouter des thés, des infusions, des choses qui ne sont pas riches en calories. D'accord? Donc la déshydratation, quelques signes. On aura tendance à avoir plus faim. La fatigue, des baisses de performance physique, des maux de tête et étourdissements sont possibles aussi. Et bien sûr, la constipation est aussi un signe de déshydratation. D'accord? Donc pensez à vous hydrater. Numéro un. Alors, numéro 2, c'est apprendre à cuisiner. Bon nombre de personnes aujourd'hui, à cause des convenience, parce que c'est beaucoup plus facile de sortir, de dépenser, d'acheter ses repas à l'extérieur ou sur Deliveroo ou que vous vouliez, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de vraiment prendre le temps de cuisiner à la maison. Alors, je veux inviter tous les internautes, si ce n'est pas encore le cas, de vraiment apprendre à cuisiner. C'est un art, c'est une compétence qu'on peut développer et ça va nous permettre de préparer des aliments à la maison. C'est souvent des aliments qui vont être de meilleure qualité. D'accord? On va faire des meilleurs choix aussi en allant au supermarché pour faire ses courses. Je sais qu'il y aura des listes et il y aura des idées de recettes ici, donc ça pourra vous donner des idées de ce que vous pouvez acheter au supermarché. Alors, ça va aussi nous éviter de manger au fast-food, ce que j'appelle aussi les fake food, d'accord? Donc, juste le fait de cuisiner plus à la maison, d'avoir suffisamment de quantité, on peut réchauffer des choses qu'on a préparées si on a préparé des grandes quantités. Ensuite, apprendre à cuisiner, moi je considère ça comme un acte de self-care, d'accord? C'est prendre soin de soi, c'est une priorité et c'est quelque chose que je recommande vivement. Et ensuite, avec toutes les options de plantes, de fruits, de légumineuses, on va parler de tout ça, de céréales, les possibilités sont infinies. Donc ça va vous permettre aussi d'exercer votre créativité. Il va y avoir une période d'ajustement, le fait de retirer les produits d'origine animale, le fait de réduire les huiles, etc. Il y aura une petite période d'adaptation, mais ça va vous donner l'opportunité de vraiment exprimer votre créativité, d'accord, et optimiser votre nutrition, c'est-à-dire vous allez éviter les carences et tout ça. On va parler de tout ça durant le programme de 6 semaines, d'accord. Alors, ne pas cuisiner à la maison, c'est souvent dépenser plus, manger moins bien, moins varié, ne pas être autonome, ce qui est très important, et aussi, c'est manger plus que nécessaire, manger plus de calories que nécessaire et faire le plein de sucre, de sel et d'huile. D'accord? Donc, apprendre à cuisiner. Numéro 3, inévitable, c'est d'être plus actif. D'accord? Donc, la préface à ça, c'est qu'on ne peut pas manger tout ce qu'on veut et ensuite faire du sport et tout va bien se passer. D'accord? En général, c'est 80% de nutrition, 20% de sport. Et bouger, essayer de bouger tous les jours, c'est beaucoup plus efficace que de faire une grosse séance de sport une fois par semaine. Donc, essayez vraiment d'intégrer le mouvement à votre quotidien. C'est quelque chose qui sera bénéfique sur le long terme. Alors, trouvez des activités qui vous conviennent, qui conviennent à votre niveau. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de la musculation, etc., n'allez pas forcément tout de suite vous inscrire à un cours de CrossFit ou quoi que ce soit. Commencez avec quelque chose qui est adapté à votre niveau. Focalisez-vous sur la force, l'endurance, la flexibilité, l'équilibre. Les possibilités sont innombrables. Il y a un lien qui existe entre la sédentarité, c'est-à-dire le fait d'être immobile pendant de longues périodes durant la journée, et une mortalité précoce. D'accord? Là, j'ai mis entre parenthèses NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça veut juste dire toutes les calories que vous brûlez qui sont brûlées quand vous faites vos activités du quotidien, qui ne sont pas des activités sportives. Alors, le ménage, la vaisselle, juste bouger, marcher ici, par là, tout ça, ça compte comme étant de l'exercice physique. Tout ce qui n'est pas être assis devant un écran toute la journée,
ça compte comme de l'activité, d'accord? Et ensuite, ça va réduire certains risques des maladies cardiovasculaires, etc. Mais ça aussi, comme le cancer du sein, ça peut aussi aider à réduire ce type de maladie-là et le stress, bien évidemment. Alors, quelques idées rapides. Yoga, fitness, danse, les randonnées ou les marches, ce sont mes préférés. Passer du temps dans la nature, c'est vraiment ce que moi je préfère. Les arts martiaux, la natation, le cyclisme. Pas besoin de faire de l'elliptique ou de courir sur un tapis roulant. Euh, Vous pouvez choisir des activités vraiment qui vous conviennent. D'accord? Et la dernière astuce pour aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel tous mes clients sont confrontés. Ils sont confrontés à leur propre entourage. Soit ils ont de la famille qui n'est pas forcément dans la même démarche de bien-être, de santé, etc. Soit c'est parce que leurs amis ne sont pas dans la même démarche, etc. Alors, c'est très important de s'entourer des bonnes personnes. Nous devenons un petit peu la somme des gens avec qui nous passons le plus de temps. Et notre entourage peut influencer des choses comme notre santé, notre revenu, notre poids et même notre espérance de vie. C'est ce que les études sur les zones bleues ou blue zones nous ont démontré. C'est vraiment l'importance d'être entouré par des bonnes personnes. D'accord? Il y a un lien aussi entre l'isolement, la dépression, le suicide. Donc vraiment essayer de construire un réseau de personnes qui sont dans la même démarche, qui ont envie de prendre soin d'eux et bien choisir ses amis, se faire de nouveaux amis. Le programme Un Monde Sain, c'est l'opportunité parfaite de networker dans le chat. Découvrez, peut-être il y a des personnes qui sont dans votre ville, dans votre quartier, vous ne pouvez pas savoir. Donc vraiment faites une priorité, essayez de rejoindre des groupes sur Meetup, sur Facebook et aussi point très important ici et je vais terminer là-dessus, c'est que parfois c'est important de se séparer ou de s'éloigner de certaines personnes qui peuvent être problématiques dans notre entourage. Et ça, c'est un travail qui est colossal, mais qui aussi peut être très important et nous aider avec notre bien-être au quotidien. Voilà, donc juste 4 petites astuces pour nos internautes. J'espère que j'espère que vous allez appliquer certaines de ces petites astuces ici dans les 6 semaines qui viennent, mais aussi au-delà de ça. Merci beaucoup, Arnold. Alors, maintenant, on voit toujours ton écran, Arnold. Ah, voilà, ok. Ok, en fait, maintenant, on va passer à une vidéo qui va vous expliquer l'assiette parfaite. Alors, Zoe, can you play it? Bonjour et bienvenue. Je suis Anne de Veggie Magnifique, le blog et aussi la chaîne qui partage un mode de vie sainement vegan. Alors aujourd'hui, on va parler du Power Plate. En français, l'assiette parfaite. Alors qu'est-ce que c'est l'assiette parfaite? Attendez, c'est en anglais ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors dans l'assiette parfaite, il y a 4 parties. Il y a les légumineuses, les légumes, les fruits et les céréales. C'est très simple. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, aussi comment faire une assiette parfaite chez vous. Allez, let's go. Alors parlons des céréales. J'ai 3 céréales à vous montrer. Donc on a des flocons d'avoine, ça c'est super bon le matin. Ensuite, on a du riz complet. Moi j'adore le riz roux, c'est mon préféré. Et puis ensuite, j'ai des tortillas qui sont faites de blé complet. Alors avec ça, vous pourriez faire des burritos ou les wraps. Vous pourriez faire plein de choses avec des tortillas de blé complet. Ensuite, on a des légumes. C'est pas compliqué. On a du brocoli, on a par exemple du chou kale. Aussi, on a des légumes congelés. C'est très facile d'aller chez Picard ou un endroit qui vend des légumes congelés. Et comme ça, vous pourriez manger beaucoup de légumes facilement. Bien sûr, vous prenez ce que vous aimez. Ça, c'est juste des exemples des légumes que vous pourriez manger. Mais faites-vous plaisir avec des légumes qui vous plaisent. Ensuite, parlons des légumineuses. Alors bien sûr, vous pourriez avoir des légumineuses secs, bien sûr. Mais aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez une boîte, c'est très facile, de lentilles ou de pois chiches ou quoi que ce soit. Il y a plein de légumineuses très bons. Ils sont très riches en protéines ainsi que de fibres. Donc voilà les légumineuses. Ensuite, parlons de fruits. Alors les fruits sont très riches en vitamines.
Par exemple, les baies sont très riches en antioxydants. Mais peu importe, hein, si vous aimez des bananes ou des pommes ou des poires ou des myrtilles, etc., des fruits sont tous très très bons et riches en nutriments. Donc, par exemple, vous pourriez prendre un fruit en dessert ou le matin, vous pourriez prendre un porridge avec plein de fruits. Alors, voici quelques exemples des plats que vous pourriez faire chez vous. Vous pouvez faire des plats avec des haricots verts, une bonne salade, un peu de hummus, du boulgour et aussi des haricots. Et puis, vous prenez un fruit en dessert. Sinon, vous pouvez faire par exemple du couscous avec une salade et des haricots, un peu de persil, des graines de sésame et puis peut-être une banane en dessert. Pourquoi pas des spaghettis du blé complet avec une bonne bolognaise faite avec des lentilles. On pourrait aussi faire des maquis avec un peu de tofu dedans et pour le fruit, c'est super bon en dessert. Voilà, c'est très simple comme vous avez vu. J'espère que cette vidéo vous a aidé et bon appétit! Voilà, donc pour faire une assiette parfaite, c'est assez simple. Ça prend du temps, hein. C'est simple, mais c'est clair que ça prend du temps d'apprendre comment manger différemment. Mais justement, j'aimerais bien parler de changer notre alimentation et des bénéfices inattendus. En fait. Et en fait, j'invite Marine Beauvert. Marine Beauvert, c'est un chiropracteur en Italie. Et elle a changé son alimentation et on va parler avec elle de qu'est-ce qu'elle a vécu, son expérience. Marine, est-ce que tu aimerais nous parler un peu des changements, des bénéfices inattendus que tu as sentis, que tu as vécu? Bonsoir, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, je suis végane depuis 4 ans et demi à peu près. Et j'avoue que j'aurais beaucoup aimé avoir une conférence comme ça avant de faire le pas. Pour vous resituer un peu, ça s'est fait du jour au lendemain. Je mangeais beaucoup de fromage, de la viande, enfin de tout. Et j'ai vu des films et en fait, je me suis pas dit je vais devenir végane, mais juste ça m'a vraiment interpellée. Le premier film que j'ai vu, c'était plus sur l'écologie et la cause animale, et puis ensuite sur la santé. Enfin bon, toute une après-midi à passer sur l'ordinateur où je me suis dit mince. Et je me rappelle que je suis allée faire mes courses juste après. Et je suis restée peut-être 5 minutes figée devant le rayon des jambons là, en connectant toutes les informations en fait. Et je me suis dit, mais je ne veux pas mettre ça dans mon corps, je ne veux pas infliger ça aux animaux, à la planète. Enfin, ça a été un peu une prise de conscience. Et du coup, du jour au lendemain, je suis devenue végane, mais sans me dire, ok, là, je deviens végane. C'était vraiment un dégoût et plus une prise de conscience. Et je me suis dit, bon, je vais tester. Si j'ai envie de fromage, de viande, de quelque chose, je le mangerai. Mais en attendant, j'écoute mes envies. Et bon, bah, ça fait 4 ans et l'envie n'est pas revenue. Donc, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait faire parce que je connaissais aucun vegan autour de moi. Enfin, je connaissais pas du tout ça. Je faisais déjà beaucoup de sport. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais plus d'endurance. Je sentais que j'étais moins essoufflée. Je ne l'étais pas avant, mais vraiment, je pouvais, je ne sais pas, si j'allais courir 30 minutes sur un tapis, ben là, je pouvais en même une semaine tenir 40 minutes. Ça m'a vraiment étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je me suis rendu compte que je dormais mieux aussi très rapidement. Ensuite, avec un peu plus de temps au fil des mois, pareil, la peau qui s'est améliorée. Je ne pensais pas que c'était possible en vivant à l'époque à Paris, mais en fait, si. Et là, maintenant que ça fait 4 ans, aussi au niveau hormonal, ça a changé beaucoup de choses. Ça a vraiment régulé plein de choses. En fait, je pense que toute l'énergie que le corps utilise pour digérer ces matières qu'on n'est pas censé ingérer, une fois qu'on ne lui inflige pas ça, il peut l'envoyer ailleurs, en fait. Et donc, ça crée des choses hyper intéressantes. Donc, il y a eu tous ces changements-là. Plus d'énergie aussi. Et quelque chose, comme tu disais un peu, Anne, de plus apaisé, en fait. Je me suis rendu compte que le fait de ne pas créer de souffrance autour de moi, de ne pas infliger ça à la planète, à des animaux, de juste être... de ne pas mettre des choses mortes dans mon corps, en fait, et de pas faire du mal. J'étais beaucoup plus tranquille. J'étais pas une personne en colère, mais ça a vraiment apaisé un truc. Donc, ouais, tout ça.
Après, au niveau de mon entourage, c'est là que ça a été le plus challengeant. Je m'attendais pas du tout à ça parce que je savais pas et j'avais vraiment l'impression de faire un choix qui impactait leur vie à eux alors que c'était un choix personnel et qui me concernait que moi. J'ai jamais infligé qui que ce soit à devenir végane, je les ai pas attachés à leur faire manger du tofu, j'ai rien fait de tout ça. Mais j'ai eu des réactions des fois assez violentes d'amis que je pensais proches. Donc Arnaud, ça m'a beaucoup touché ce que tu disais de l'entourage parce que c'est vrai que ça fait sortir des choses chez des gens qu'on n'attendrait pas forcément. Alors j'ai des amis qui au début ne comprenaient pas et en fait ça a été très intéressant, ça est devenu de nouvelles discussions entre nous et de nouveaux partages. On s'est mis à cuisiner ensemble, ils ont essayé de comprendre, voilà. Et d'autres au contraire qui l'ont pris personnellement et pas bien. Donc ça fait des surprises aussi au niveau de l'entourage. Et sinon, je pense que ça m'a rendue plus consciente sur ce que je mangeais, donc pas que juste animal ou végétal, mais aussi quel type d'aliments je mets dans mon corps, à mieux les choisir. Alors moi, je suis pas cuisinière, c'est pas tellement venu avec le véganisme malheureusement. Pour les gâteaux un peu, mais le reste, je fais des choses simples et je me rends compte que c'est pas compliqué. En fait, même si on n'est pas un grand chef, on peut s'en sortir très très bien. Et au niveau du poids, vu que c'est un thème aujourd'hui, alors au début, moi j'ai toujours beaucoup contrôlé, j'étais un peu anxieuse là-dessus, etc., avant d'être végane. Quand je suis passée végane, j'ai pas perdu de poids, alors que j'ai mangé au début beaucoup de purée d'amandes, de tous ces trucs que je connaissais pas avant. En fait, en devenant végane, je me suis pas dit je m'enlève des choses, mais juste je découvre plein de nouveaux aliments que j'aurais pas mangé avant. Toutes les légumineuses, mais plein de sortes de houmous différents, plein de tofu. En fait, il y a plein de choses. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu à vouloir tout goûter, très curieuse, comme un enfant qui découvre toutes les saveurs. Donc, j'ai pas vraiment perdu de poids au début. Et puis, une fois que j'ai un peu compris mes choix et que je mangeais à ma faim et pas juste par curiosité à vouloir tout goûter, c'est vrai que j'ai perdu du poids aussi sans le vouloir. Parce que je pense que j'avais vraiment une alimentation plus consciente et voilà, je choisis ce que je mange, je choisis les légumes, je prends le temps. Et voilà, je peux que vous encourager à faire ce choix parce que vraiment, ça change la vie. Puis je me rends compte, ouais, aussi l'énergie, l'apaisement et puis même les relations aux autres parce que du coup, même des amis qui peut-être au début étaient un peu soucieux, un peu inquiets ou voire complètement réticents. Maintenant, beaucoup ont changé aussi d'avis et ça mène à des discussions, à partager plein de choses nouvelles. Donc Non, voilà. c'est très, très inspirant. Merci beaucoup, Marine, parce que c'est vrai que du coup, ça peut vraiment changer la vie de notre entourage et leur vie. Non seulement la vie, mais leur vie. Merci beaucoup. Marine, vous nous rejoignez durant la discussion, OK? Parce qu'on veut savoir plus. Alors maintenant, en fait, la question qui se pose dans la tête de peut-être tout le monde, c'est est-ce que changer d'alimentation, est-ce que ça va améliorer notre santé? Et pour répondre à cette question, on a le docteur Jérôme Bernard Pellet qui va répondre d'un point de vue docteur et scientifique. Alors, Jérôme, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, j'ai réussi à me Très connecter. bien. Voilà. C'était un peu laborieux, mais j'ai réussi. D'accord, très bien. Alors, donc la question, est-ce qu'un régime végétalien, est-ce que ça améliore notre santé? Oui, clairement. Alors, pour revenir aux fondamentaux, l'une des façons les plus simples de savoir si une alimentation est pertinente ou pas, c'est étudier la mortalité globale, toutes choses confondues. Alors, je vais détailler les bénéfices plus précisément après, mais l'alimentation purement végétalienne a la prétention d'augmenter l'espérance de vie. Alors, on a une étude publiée en 2013 sur le sujet, où on a suivi à peu près 6000 véganes pendant une période de 6 ans et demi, et on a constaté que le taux de mortalité avait baissé de 15% comparé à une population plus traditionnelle qui avait une alimentation omnivore. Ça, c'est important d'insister sur ce point. Alors, pourquoi une alimentation 100% végétale aurait-elle le pouvoir d'augmenter l'espérance de vie? Alors, il y a plusieurs effets majeurs, et parmi les effets majeurs, c'est l'effet protecteur sur l'appareil cardiovasculaire.
selon les études, on va trouver entre moins 20, moins 30, moins 50% de risque d'infarctus du myocarde au moins. Lorsqu'on sait que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en Occident, eh bien, on voit que les alimentations véganes sont vraiment très pertinentes. On a aussi un effet sur la prévention des cancers, notamment le cancer du côlon. Alors, suivant les études, on va obtenir un effet préventif entre moins 20 et moins 60% de risque de développer un cancer colorectal. Alors, on sait que la viande en elle-même, notamment la viande rouge, augmente le risque de cancer colorectal, plus particulièrement la charcuterie. D'après l'Organisation mondiale pour la santé, le fait de manger ne serait-ce que 50 grammes de charcuterie par jour augmente le risque de cancer colorectal de 20%. Le fait de manger 100 grammes de viande par jour augmente le risque de cancer colorectal de 20%. D'un autre côté, les aliments végétaux riches en fibres alimentaires diminuent ce risque de cancer colorectal. Donc, en passant vegan, il y a un double effet. Vous diminuez la consommation des aliments qui augmentent le risque de cancer colorectal et vous augmentez ceux qui protègent du cancer colorectal. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un effet particulièrement puissant sur ce type de cancer. Également, un effet particulièrement protecteur sur le cancer de la prostate. On sait qu'il y a un lien entre consommation de produits laitiers et cancer de la prostate. C'est probablement médié, entre autres, par une hormone qu'on appelle l'IGF-1, Insulin Growth Factor de type 1. Alors là aussi, par définition, lorsqu'on est vegan, on ne consomme pas du tout de produits laitiers. Donc, ça va beaucoup aider sur ce sujet. Autre point sur lequel je veux particulièrement insister, c'est la prévention du diabète du type 2. On a vraiment une quantité énorme d'études prouvant qu'il y a un lien très fort entre consommation de viande et diabète du type 2. Par définition, en étant vegan, vous ne mangez pas de produits animaux, vous ne mangez pas de viande. Et là aussi, on a une diminution vraiment drastique du risque de diabète du type 2. Là aussi, entre moins 40, moins 60% suivant les études. Donc là, tous les sujets qu'on a abordés, ce ne sont pas des maladies peu fréquentes, ce sont de véritables fléaux de santé publique. Donc savoir que par l'alimentation, on peut s'épargner autant de risques de maladies fréquentes, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement positif. Également, je tiens aussi à souligner l'effet particulièrement protecteur sur l'hypertension. Entre les purs véganes et ceux qui ont une alimentation plus traditionnelle, il y a à peu près 40% de différence de la prévalence de l'hypertension. On a des études randomisées qui ont démontré que simplement en quelques jours, le fait de passer d'une alimentation traditionnelle à une alimentation végane, simplement en quelques jours, vous voyez la tension artérielle diminuer. Si vous reprenez votre alimentation d'avant, la tension va remonter. Je ne reviens pas sur les risques de diminution des risques d'obésité dont on a déjà parlé. Alors après, il y a des problèmes de santé un peu plus originaux. Enfin, la cataracte, c'est quelque chose de fréquent, mais il y a aussi des bénéfices et des maladies moins répandues qui sont moins considérées comme des problèmes de santé publique, quoique la cataracte, par exemple, est largement prévenue par une alimentation végane entre les consommateurs importants de produits animaux et ceux qui n'en consomment pas du tout. Il y a à peu près une différence de 40% en faveur d'une alimentation végane. Donc, comme on peut le voir, les bénéfices pour la santé sont réellement multiples. C'est formidable. Merci beaucoup, Jérôme. Et aussi, Oui. tout le monde, il va revenir la semaine prochaine pour partager plus d'informations sur ce sujet passionnant. Noémie? Merci Anne. Juste brièvement, dans le chat, on a pas mal de questions, donc merci beaucoup. Et les gens vous partagez aussi les raisons pour lesquelles vous avez envie de changer de régime alimentaire. Et parmi eux, Suzanne qui nous dit qu'elle souhaite vieillir en bonne santé. Je trouve que c'est une magnifique raison. Ou encore d'autres personnes qui disent avoir plus d'énergie. Donc voilà, ce sont des très, très belles raisons. Alors maintenant, je vais vous partager mon écran juste pour vous donner quelques petites idées en termes d'alimentation. Alors Anne, dis-moi s'il te plaît si tu vois mon écran. Voilà, oui. Super. Petit PDF qui nous a été créé par Dr. Neil Barnard et pour vous aider à améliorer votre alimentation. Donc,
L'idée, c'est vraiment d'explorer les possibilités. Donc, il y a certaines personnes qui aiment changer du jour au lendemain et d'autres personnes, telles que moi, par exemple, petit à petit. Et donc, on va vous fournir un PDF, je crois qu'il sera dans les ressources, où vous pouvez le faire tout modèle et trouver quelques idées de petit déjeuner, de goûter, comme on dit en France, ou de dîner. Une idée dans chaque, ou si ça vous paraît trop d'un coup, peut-être alors concentrez-vous juste sur le petit déjeuner pour commencer et commencez à faire votre liste. Et ce qu'on aimerait, c'est que la semaine prochaine, durant notre deuxième session, que vous partagiez avec tout le monde, parce qu'on est une communauté, on va s'entraider, partager avec tout le monde vos idées aussi. Est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez peut-être pas aimé? Quelques idées de petits déjeuners sains. Donc, voici des pancakes. On a alors là, ça ressemble à des œufs brouillés, mais non, ça ne l'est pas. C'est du tofu. Le porridge ou alors le smoothie en été. Ensuite, on a aussi le toast, bien entendu. On aime notre bon toast avec la confiture en France, pour les Français qui nous écoutent. Des idées déjeuner, des idées dîner. Alors, ce n'est pas parce qu'on adopte un régime à base de plantes que c'est ennuyeux. Pas du tout. Regardez, le burger, ça, c'est des faritas, je pense, ou je ne sais pas vraiment, mais ça a l'air très, très bon. Ensuite, on a des salades très, très bonnes avec plein de graines si vous voulez ajouter. Bref, ça a plein de couleurs. Et bien sûr, si vous sortez au restaurant, vous aurez aussi plein d'options. Et ça, on l'abordera durant l'une de nos sessions, les options quand vous sortez manger en dehors, des choses que vous pouvez aussi créer chez vous, à la maison. Et donc, s'il vous plaît, et vous pouvez déjà commencer, si vous avez des idées à nous partager, n'hésitez pas à le faire dans la chat. Ma cuisine préférée, la cuisine japonaise. Absolument délicieuse. Et aussi, on peut se faire plaisir avec un peu de fast-food. Pourquoi pas, quand on n'a pas trop le courage de se faire à manger. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à créer votre petite liste et l'activité qu'on vous donne, c'est de créer votre liste et de nous la partager la semaine prochaine. Alors, je vais arrêter de partager mon écran puisqu'on va maintenant passer à notre discussion de groupe. Donc, je vous demande à tous, nos invités, de tirer le mode silencieux pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Et Marine, s'il te plaît, Arnold. Et j'aimerais qu'on partage chacun quelques idées, pourquoi pas, pour inspirer nos participants. Quelques idées petit déjeuner, par exemple, ou un repas préféré qui vous a vraiment aidé à adopter ce régime alimentaire. Arnold, est-ce que tu as un repas fétiche? Oui, alors le matin, moi je suis très simple dans ce que je mange, c'est les flocons d'avoine. Presque tous les jours, je m'en lasse pas. Euh, tous les jours, c'est les flocons d'avoine avec des graines de lin. Par-dessus, je mets des baies, soit des blueberries, des myrtilles, soit des blackberries, des fraises, tout ce que vous voulez. Donc ça commence toujours, presque toujours, je dirais 90% du temps, c'est toujours les flocons d'avoine le matin. J'aime aussi les petits déjeuners qui sont plus sur le côté salé. Donc tofu scramble, donc ce qu'on a vu sur la photo là, ça c'est très bien pour moi aussi sur des toasts de pain complet. C'est quelque chose que j'aime bien. En termes de nourriture en général sur tout ce qui est déjeuner et tout ce qui est dîner, j'essaye et j'en profite pour partager avec les internautes aussi. Euh, J'essaye de manger le plus de mes calories durant le jour. Donc, j'essaie d'avoir un grand petit déjeuner, un déjeuner moyen et un dîner qui est plus sur le côté léger. D'accord? Donc, j'essaye souvent d'avoir un dîner qui est proche de 19 heures et c'est souvent quelque chose que j'essaye de faire le plus léger possible. Donc, idéalement, une soupe ou une plus petite portion de ce que j'ai mangé pour le déjeuner. Je suis un grand fan de nourriture et de cuisine indienne aussi. Donc tout ce qui est lentilles, tout ce qui est pois chiches et tout ça, je suis un grand fan de légumineuses. Donc pour moi, un plat qui est rempli de légumineuses, c'est ce qui me rend le plus heureux. Ça remplit bien en plus. Donc, Ouais. super. Anne-Marie, est-ce que tu as quelques idées repas à nous partager? Oui, moi, quasiment tous les matins, je me fais un bol déjeuner dans lequel je mets un grain. Donc, Arnold disait qu'il utilisait beaucoup les flocons. J'aime bien utiliser des flocons. Puis, on peut varier les flocons. Il y a des flocons d'avoine, mais il y a aussi des flocons d'orge, des flocons de camus. Donc, différents types de flocons. Je mets aussi des fruits frais, très important avec mes grains. Mais je voulais vous dire aussi que de plus en plus, j'utilise des grains intacts, c'est-à-dire des grains
qui ont subi aucune transformation. Donc, souvent, je vais utiliser de l'orge mondé, intact, ou du calmut ou de l'épeautre, mais intact, avec toujours beaucoup de fruits. Mon but est de toujours varier beaucoup les fruits et d'augmenter le nombre de fruits à chaque matin. En général, au repas, je mange beaucoup de légumes, mais le matin, je ne mange pas de légumes, je mange surtout beaucoup de fruits. Alors, mon défi, c'est de toujours essayer d'en ajouter le plus possible. Alors, je mets des fruits avec mes grains, toujours des graines de lin, très important pour avoir ces oméga-3. Et étant donné que je suis très, très gourmande, je me fais toujours une mousse aux fruits que je vais rajouter dans mon bol. C'est ça qui va donner le oomph. Je ne sais pas si vous dites ça, vous autres en France, le oomph. Alors, je me fais des mousses en mettant du tofu soyeux ou du tofu régulier avec différents fruits. Ce matin, c'était des mangues. Donc, c'était une mousse aux mangues. Des fois, je mets des clémentines. Alors, j'ai des fruits dans mon bol, des fruits frais ou congelés, et je mets aussi des fruits dans ma mousse. Et ça fait des mélanges de toutes sortes de couleurs. Ça fait en sorte que j'ai hâte de me lever le matin pour déjeuner. C'est un bon incitatif. Oui, c'est l'arc-en-ciel. Donc, à chaque jour, j'ai des couleurs différentes dans mon bol et c'est vraiment, vraiment un bel incitatif pour se lever le matin. Et j'aimerais bien demander à Marine. Donc, Marine, tu as dit que tu n'es pas trop cuisinière. Pour les gens qui regardent, qui se disent, bon, je ne sais pas trop quoi faire dans la cuisine. Est-ce que tu pourrais partager quelques petits déj que toi tu aimes, qui sont faciles à faire et qui remplissent bien? Oui, bien sûr. Non, donc moi, je ne cuisine pas trop. Mais j'aime bien mettre de la couleur, m'amuser. Et en général, je vais au marché. J'ai la chance d'avoir le marché. J'achète plein de fruits, plein de légumes. Et en fait, ensuite, je fais un peu en fonction des couleurs qui m'inspirent. Le matin, ça peut être des toasts d'avocat aussi, avec des grains de grenade, avec des petits radis, des petites tomates. J'adore mettre des graines aussi, ouais. Des graines de lin, des graines de courge. Quand il fait froid, j'aime bien me faire des porridge avec des flocons d'avoine, du lait d'amande. Après, je peux mettre de la confiture, de la cannelle, des raisins secs, des choses assez simples en fait, ou même des grandes salades. Des fois, le matin, j'ai envie de ça, bizarrement. Et puis le matcha, roi de matcha, tous les laits possibles et imaginables. Je dirais que c'est ça. En fait, il y a plein d'options, même quand on n'aime pas trop cuisiner. Il y a plein d'options. Et comme nous disait Arnold tout à l'heure, ce sont des options très peu coûteuses au final. Acheter les graines, une fois qu'on les a, on n'a pas besoin d'en mettre une quantité énorme non plus. Donc, ça peut durer beaucoup de temps. L'avoine, c'est vraiment peu coûteux aussi. Donc, c'est pour tout le monde au final. Vraiment pour toutes les poches, comme on dit. Est-ce que l'on peut aussi inviter nos spectateurs de partager leurs propres idées en utilisant le chat? Oui, avec grand plaisir. Partagez tout le monde. Et Neil, peut-être vous aimeriez partager un peu le petit-déj. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Okay. Je dois dire que je suis fan de la cuisine mexicaine. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai grandi à Dakota du Nord, mais j'adore un burrito fait de haricots secs et de jalapenos. C'est très piquant, mais j'adore. C'est clair que en fait, comme on va voir dans une classe dans le futur, il y a beaucoup d'options pour la cuisine végétale parmi toutes les cuisines du monde, en fait. Oui. Et je pense que vous êtes médecin. Les médecins n'ont jamais un peu de temps pour cuisiner. Et qu'est-ce que vous préférez manger? Peut-être le petit déjeuner ou le déjeuner? Ah, Jérôme? Oui. Alors, moi, je ne suis pas très petit déjeuner. J'avoue que moi, le matin, je fais vite le travail. Je file vite le travail. Mais pour le déjeuner, je suis très légumineux. Je suis un grand amateur. Là, je suis un véritable partisan des lentilles vertes et des haricots secs, auxquels j'aime bien rajouter des épices. On n'utilise pas beaucoup les épices en France, c'est dommage. J'apprécie pas particulièrement la cuisine indienne. Je suis un grand fan de la cuisine indienne qui n'est pas très difficile à véganiser. Comme elle est déjà végétarienne à la base, c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué de la rendre végane.
Et d'autant plus que je pense que pour les épices jouent un rôle vraiment fondamental dans le goût que peuvent avoir les aliments. Si on ne l'utilise pas, la nourriture peut être un peu fade. Mais c'est vraiment toute une gamme de saveurs, une gamme d'arômes qui est vraiment extraordinaire. Donc on arrive à lier à la fois les couleurs, les saveurs, les effets positifs aussi sur la santé. Tout ça dans le même aliment et c'est pour ça que je suis un grand fan. Oui, merci. Bien. Et Anne et Noémie, est-ce que vous avez aussi, vous aussi partagez vos secrets, Secret. vos repas absolument favoris? Bon, bah, rien de sucré chez moi. Moi, j'aime bien varier les petits déjeuners. Comme Anne-Marie, moi, je mange des gros bols de porridge, mais aussi j'aime bien faire des tartines avec une confiture faite maison que je fais avec des framboises et des graines de chia et un peu de sirop d'agave, un tout petit peu. C'est trop bon parce que comme j'ai beaucoup vécu en France, c'est vrai qu'un bon pain, moi j'aime beaucoup, mais aussi en fait, je suis pas trop salée le matin. Moi j'aime un peu plus le côté sucré, mais donc par exemple, je vais peut-être mettre dans mon bol de porridge plein de fruits ainsi que un peu de Nutella fait maison que je mélange avec le beurre d'amande, avec un peu de cacao en poudre et un peu de sirop d'érable. Parce que bon, je suis très gourmande, mais je suis aussi coach de santé, donc en fait je suis toujours en train de songer à comment je peux manger genre des pancakes, etc. Mais pour que ça soit sain. Donc moi je suis toujours dans la cuisine en train de faire plein de choses différentes. Parfois ça marche moins. Mais je suis vraiment... j'aime la nourriture. Et Noémie, pour toi? Moi, je suis une grande fan des pancakes, donc je vais avoir les pancakes salés, c'est possible aussi, très très bon d'ailleurs, avec de l'avocat par exemple, du houmous et les pancakes sucrés. On vous partagera la recette d'ailleurs sur le site dans la partie ressources. Alors, le live touche bientôt à sa fin, malheureusement, je vous remercie tous énormément. Et je voulais juste répondre à une question rapide de Claire qui nous demandait les graines de lin entières ou moulues. Les graines de lin, c'est mieux moulu pour qu'elles puissent dévoiler tous leurs bienfaits. Tout à Euh, fait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Anne, Neil? Vous vouliez ajouter quelque chose? Bah, au fait, on va partager une petite activité de la semaine. Oui, très Vous avez un devoir, mais c'est un devoir très amusant. Vous allez faire une liste. On a beaucoup partagé les plats qu'on aime bien. Et donc, si vous faites une petite liste des choses que vous aimez, par exemple, qui sont déjà végétaliennes, ou sinon les choses que vous avez apprises, ah tiens, ça peut être bon. Donc faites une bonne liste. C'est vrai que on dit que un crayon long, c'est mieux qu'une... non, un crayon court, c'est mieux qu'une mémoire longue. Pardon, c'est une expression que ma mère a utilisée, j'ai jamais traduit. Mais voilà, c'est donc faites une liste avec un stylo ou avec votre portable, comme vous préférez. merci. Oui, c'est votre petit devoir pour la semaine prochaine. Est-ce que chacun, très très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Arnold, Jérôme, Anne-Marie, Marine, est-ce que vous pouvez me dire, ou si vous avez envie de partager un compte Instagram, un service que vous offrez, c'est votre moment. Arnold, si tu veux commencer. Oui, alors ceux qui sont intéressés dans la perte de poids spécifiquement peuvent visiter mon site internet. C'est juste prénom et nom, arnolddesouza.com. Et j'offre une consultation gratuite sur le site pour voir si je peux vous aider et si une alimentation végétale peut vous aider à perdre du poids. Merci, Arnold. Jérôme, vous voulez partager un lien, un service ou... Alors, j'ai strictement rien à vendre, mais par contre, ceux qui veulent me joindre, qui ont besoin d'une consultation, qui ont envie de m'écrire, peuvent passer par le site www.alimentation-du6responsable.com. Merci. Marine? Oui, si vous voulez, sur Instagram, Facebook, Chiropratica Venezia. Je peux l'écrire, c'est en italien. Si vous voulez me parler de véganisme, vous avez besoin de conseils, ou sur Venise. Génial. Si tu veux l'écrire dans le chat, comme ça, au moins, on ne l'oublie pas. Anne-Marie, qui va nous rejoindre notre classe d'ailleurs. Oui, oui, je serai là à chaque session. Alors, ça va me faire plaisir de voir tout le monde. Alors, moi, je peux vous parler un peu de la clinique renversante, qui est un programme que je fais moi aussi, qui dure 9 semaines.
où on va en profondeur sur des concepts de nutrition. C'est la clinique renversante qui permet de renverser des problèmes de santé parce que l'alimentation végétale, elle est préventive, mais elle peut même être parfois thérapeutique. Alors, moi, je guide les gens vers une alimentation végétale, mais qu'elle soit la plus optimale possible. Génial, merci beaucoup. Anne, on te retrouve aussi sur Instagram. Oui, tout à fait. C'est Veggie Magnifique. Donc, sur les plateformes veggiemagnifique.com ainsi que sur YouTube. Je serais ravie si vous veniez regarder des vidéos que je mets presque toutes les semaines pendant une période, un peu moins parce que j'ai accouché. Mais là, je suis de retour. Anne a un Mon petit bébé a bébé. 3 mois. Oui, oui, il a 3 mois. Donc. Et Noémie, Génial. Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur le site Mimi Zeliak Assise et le même nom pour Instagram. Je mettrai dans le chat. Neil, est-ce que tu veux nous partager? Est-ce que vous voulez, pardon, je tutoie. Nous sommes ici à pcrm.org et nous allons tous être ici la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. monde. Merci. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. À Au bientôt. revoir. Merci.